Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les nouvelles vidéos pour les tirages astro du mois de septembre 2021. Et oui, déjà, c'est la rentrée, on attaque, on est prêt pour redémarrer, partir. C'est une nouvelle énergie, hein, beaucoup moins solaire, beaucoup plus... comment dire? Ouais, j'ai le sentiment un peu plus ancré, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a moins la chaleur, j'ai l'impression de l'été. Là, on va retrouver un petit peu de fraîcheur, ça va faire du bien, les nouveaux départs, la rentrée des classes. On a toujours cette image, du coup, j'ai le son de la sonnerie de l'école. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, on va faire le signe du Capricorne. Donc, mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien déroulé, que ces 2 mois, juillet-août, ont été clément et doux avec vous. Et vous savez quoi, on va attaquer de suite. Vous savez que moi, les intros ne sont pas très longues parce que je blablate le reste du temps. Alors, passons à l'essentiel. Votre tirage pour le mois de septembre 2021, les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit durant ce mois d'août. Pardon, je suis encore sur le mois d'août. Sur ce mois de septembre 2021, les Capricornes, mois de septembre 2021, les Capricornes, votre état d'esprit durant le mois de septembre 2021, les Capricornes. Ça sera celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette énergie, sur cet état d'esprit? On est prêt à dégainer. On est prêt... Là, ce que je ressens, c'est qu'on est prêt à avoir du répondant. On est prêt à, vous savez, un petit peu, c'est pas l'état d'esprit le mieux, mais œil pour œil, dent pour dent. Hein, je crois que c'est ça l'expression, si je ne me trompe pas. Il y a un petit côté... ouais, je sens un petit côté revanchard. Alors, une revanche, si c'est pour se sentir fier de soi, se dire, bah, tiens, j'ai réussi... là, j'ai réussi là où je pensais, où d'autres personnes pensaient que je n'y arriverais pas. Pourquoi pas? Là, ouais, je sens un petit côté... Il y a quelque chose de pesant toujours avec cette image, cette représentation. C'est que je ressens toujours quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Hein. Bon, on est dans un état d'esprit où c'est pas fluide, mais voilà, comme je disais, on est quand même dans une certaine dynamique de plus envie de se laisser faire. Vous voyez, on nous tire dessus, et ben on tire dessus en échange. Hein. On est quand même dans quelque chose d'assez du tac au tac. Comme je disais, ouais, œil pour œil, dent pour dent, on a envie, on n'a pas envie de se laisser faire en fait. Hein. On sent un petit peu le poids de ces derniers temps et voilà, on n'a plus envie de se laisser faire et d'en rester là. Voilà ce que je ressens pour vous. On va aller voir un peu les énergies extérieures, la météo, pour voir si ça peut nous expliquer cet état d'esprit. Pour vous, les Capricornes, au mois de septembre 2021, quelle sera votre météo? La météo pour les Capricornes, au mois de septembre 2021, les influences. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Allez. Le compagnonnage. Donc, nous avons la Lune avec la Balance. Pourtant, qu'est-ce que... Oui, en soi l'image, enfin, les énergies, la Lune, la Balance, on est dans une recherche d'équilibre, on est dans quelque chose d'assez intérieur. Mais... Vous voyez, ces personnages, il y en a qui regardent dans un sens, il y en a qui regardent dans l'autre. Il y a une main serrée. Moi, ce que je ressens, alors c'est un petit peu au-delà de la carte, c'est j'ai l'impression qu'on a pris des décisions sans vous les demander. J'ai l'impression peut-être qu'il y en a certains qui, entre guillemets, ont fait un petit peu copain-copain dans votre dos. Vous regardiez dans une direction, d'autres regardaient dans une autre, et pendant que vous étiez en train de regarder ailleurs, il y a un petit peu des choses qui se sont passées sous votre nez, j'ai l'impression. Et du coup, ça vous met un petit peu en déséquilibre, ça vous met un petit peu
justement, dans cet état d'esprit, ben voilà, vous avez fait des choses sans me consulter, vous avez pris des décisions, vous avez signé des pactes, signé des contrats. Ouais, pour le coup, je le sens vachement au niveau du travail. Comme si, ouais, il y a un petit peu, pour certains d'entre vous, j'ai un petit peu cette idée que, ouais, qu'on vous aurait pris votre place, que certaines personnes vous auraient un petit peu doublé. Ah oui, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais ouais, j'ai vraiment cette idée qu'il y a des choses un petit peu faites dans votre dos. La lune, c'est quand même, en énergie, il y a quand même quelque chose, oui, de très intérieur, mais c'est aussi, des fois, ça parle, et surtout dans la carte du tarot, ça parle un petit peu des choses qui sont faites justement dans la nuit, qui sont faites un petit peu en loose day, des choses qu'on nous dit pas clairement. Et moi, je le ressens vachement dans cette énergie-là. Pour le coup, cette carte-là, je la ressens vachement dans cette énergie de... Ouais, on a fait un petit peu des choses dans ton dos. Maintenant, ben voilà, accepte. On vous demande un petit peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si on vous demandait de rien dire, mais que pour vous, en fait, ben non. Je vais pas laisser les choses se passer comme ça. Je vais pas laisser les choses... Parce qu'avec la balance, il y a quand même cette idée d'équilibre, mais là, j'ai l'impression que c'est... Vous savez, l'équilibre dans le sens où on vous demanderait de ne pas réagir, n'ayez aucune réaction face à ce qui se passe. Là, non, j'ai l'impression que c'est vous, par contre, pour le coup, non, vous avez peut-être un petit peu envie de vous faire entendre et de pas laisser vous voyez, cette espèce de plat-là, justement, comme je disais, cet équilibre dans le fait qu'il se passe rien. Et que vous, ben non. Non, 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 non. Je vais mettre un petit peu des coups de pied dans la fourmilière. Je vais pas laisser ce qui se trame dans mon dos se passer comme ça. Hein. Donc peut-être que ça vient vous demander aussi d'être vigilant. Vous voyez, de ne pas détourner vos yeux sur ce qui est en train de se passer. Hein. C'est peut-être ça que ça vous demande aussi. Allez, on va aller un peu plus voir en profondeur avec le tirage du tarot. Allez, septembre 2021, les Capricornes. Quelle sera votre priorité principale durant ce mois de septembre? Ouf, elle est venue. Reine de Pentacle, ok, Reine de Denier. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois de septembre? Cavalier de bâton, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer sur ce mois de septembre, les Capricornes? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Trop de cartes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer sur ce mois de septembre, les Capricornes? Le pendu, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va vous falloir accepter, les Capricornes, sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous acceptiez? Le soleil, ok. Comment... Alors, je vais poser ma question. Comment va tourner votre mois? Votre mois de septembre, comment il va tourner pour vous, les Capricornes? Le mois de septembre, comment est-ce qu'il va tourner? Le mois de septembre, les Capricornes, comment leur mois va tourner? Ok, 2 d'épée. On va aller voir au niveau du travail, carrière, activité. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au mois de septembre? Carrière, travail, activité, mois de septembre, les Capricornes. Ok, le fou. Niveau développement personnel. Développement personnel pour les Capricornes au mois de septembre. Développement personnel. Hop. Roi de coupe. Et on va aller voir pour le sentimental avec l'oracle du grand amour. Allez, en amour, relationnel, amoureux, sentimental pour les Capricornes au mois de septembre. Allez, et ce sera celle-ci que si vous me suivez, vous savez, je retournerai à la fin. Allez, on va se lancer dans votre tirage. Je mets bien ça au centre. Voilà, on est bien centré. Donc, les Capricornes, mois de septembre 2021, votre priorité principale,
Reine de denier, reine de pentacle, priorité principale. J'ai l'impression que vous voulez... là, vous avez besoin de mettre au clair... là, je le ressens vraiment connecté au côté matériel. C'est-à-dire, on a besoin de faire un petit bilan. Ça va être la rentrée. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est au niveau financier? Je vous sens l'envie d'être un petit peu plus dans la maîtrise de vos finances, justement. Je vous sens... je ressens un certain besoin de contrôler les choses. Peut-être que, effectivement, ben, ça a été l'été, on a fait des dépenses un petit peu à droite à gauche, on a profité de ses vacances. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie de la rentrée, on a besoin de se reconnecter. Hein, vous voyez, on a besoin de se reconnecter au quotidien, aux choses concrètes. Ouais, je vous sens le besoin, voilà, de mettre le nez dans vos comptes, de faire un petit peu un espèce de programme, de planifier. Vous voyez, on a envie de... J'ai l'impression que ouais, votre priorité principale, ça va vraiment être dans cette idée-là de planifier les choses, d'organiser. Besoin d'organiser les choses, de remettre de l'organisation dans les choses. Hein. Vous avez besoin de retrouver, pour le coup, par contre, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, j'ai l'impression. Besoin de retrouver de la force. Oui, voilà, je vous sens un petit peu, voilà, comme je disais, dans cette côté post-vacances où on s'est peut-être laissé un petit peu aller, mais parce que voilà, on a le droit de profiter aussi, on n'a pas besoin d'être toujours tout organisé. Et là, voilà, on a besoin, on fait la rentrée un petit peu, j'ai envie de dire... vous savez, quand on est sur la rentrée, on a vraiment ses envies, voilà, on s'est acheté son petit agenda, on s'est fait son petit programme. Allez, cette année, tous les jeudis, je sais pas, moi, je vais courir. Le mardi, c'est le jour des courses. Allez, je fais mes comptes, je fais comment dire, je regarde mon relevé compte. Voyez, vous avez besoin, je vous sens dans cette priorité de vraiment vous dire, allez, là, c'est la rentrée, je repars sur des bonnes bases. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Cavalier de bâton. Si c'est votre propre énergie qui vous bloque, là, il y a un petit peu... j'ai presque envie de dire, il y a un petit peu une espèce d'ambiguïté, vous voyez, c'est deux parts de vous. La part de vous qui a envie de rester en vacances, qui a envie de continuer à profiter, la part de vous qui justement est pas très organisée, qui fait les choses au feeling, dans la spontanéité, qui, cette part-là, la rentrée des classes, hein, la rentrée scolaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la rentrée en tout cas, la reprise, ça l'intéresse pas trop, hein. On était bien en vacances, on était bien dans cette fougue, on était bien dans cette énergie-là de pas penser aux choses, de pas planifier, hein. Le bâton, on est vraiment sur le truc qui brûle, donc on n'est pas sur l'énergie au long terme. Et là, donc ouais, il y a cette part de vous qui... C'est presque, voilà, le côté un petit peu... alors j'allais dire maman, mais ça marche aussi pour les hommes, hein. Vous voyez, ce côté un petit peu... non, hein, maintenant ça suffit, hein. On revient aux choses sérieuses, hein. Le cavalier, c'est quand même l'adolescent, l'ado. Voilà, non. Et du coup, peut-être, en disant ça, peut-être que certains d'entre vous, si c'est pas votre énergie... peut-être, alors, hein, toujours pareil, je fais des tirages généraux, donc il y a certains messages qui ne pourront pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des mamans qui s'inquiètent pour la rentrée de leur ado. Hein. Peut-être que justement, il y a des mamans... Alors, je dis des mamans, et c'est pareil, hein, ça peut être... il y a des papas qui sont très mamans. Hein, il y a des hommes qui sont très mamans, qui sont très dans cette énergie-là, donc je veux pas... voilà, j'utilise ce mot-là parce qu'on est quand même sur la reine, mais voilà, je veux pas que vous vous sentiez limité ou que vous vous sentiez pas concerné parce que vous êtes un homme, pas du tout. Mais il y en a certains qui pensent à la rentrée de leur ado. Hein. Il y en a peut-être certains qui se rendent compte que leur ado a bien profité des vacances, n'a fait absolument pas ses devoirs, hein, ne s'est absolument pas organisé, n'est pas du tout prêt pour la rentrée. Et là, il y a votre côté un petit peu contrôle fric, votre côté un petit peu... organisation qui est genre en mode mon coco, t'inquiète pas, maman ou papa, hein, je me répète, va prendre les choses en place. Hein. Donc il y en a certains, cette énergie-là un petit peu structurée, organisation,
est un petit peu bloquée et un petit peu mise à mal par, comme je vous dis, soit ça vous parle de votre propre énergie qui a envie de rester en vacances, soit pour ceux qui sont parents, l'énergie de votre enfant qui, non, moi la rentrée des classes, à la date où on est, je suis pas du tout encore prêt, hein, les fournitures scolaires, l'emploi du temps, enfin toutes ces choses qui sont à gérer en amont de la rentrée, ou qui va être à gérer du coup pour la rentrée, pour le septembre, là voilà, toutes ces petites choses, vous savez, qu'il y a à mettre en place à ce moment-là. Votre ado, il est pas du tout prêt. Les vacances, il était bien. Donc voilà, hein, vous êtes peut-être mise à mal. C'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve un petit peu cet état d'esprit dans le côté... alors je vais utiliser un mot très fort, mais vous savez, du coup, en contraste, vous allez être obligé d'être un petit peu le dictateur à la maison. Hein, vous allez être obligé d'être un petit peu celui qui flique, celui qui met les règles, celui qui met les barrières. Du coup, voilà, ça met dans un état d'esprit, enfin au niveau de la charge mentale, quand on a ce genre d'énergie en face de soi, alors que, voilà, on sait que la rentrée, c'est le moment aussi pour poser les bonnes intentions, les bonnes habitudes. Voilà, ça peut vous mettre un petit peu à mal, hein, dans ce que vous allez pouvoir changer. Le pendu. Le pendu, justement, on peut retrouver cette énergie de vacances, hein, cette énergie, justement, comme je vous disais, un petit peu là où rien ne se passe, où rien n'arrive. On a un petit peu cette idée, voilà, de vacances où on a vraiment cette énergie, où on est un petit peu plus... voilà, dans quelque chose d'assez plat, d'assez calme. Je vois un petit peu cette énergie-là par rapport au pendu. Et dans ce que vous allez pouvoir changer, voilà, reprendre une dynamique, reprendre le rythme, reprendre les activités du quotidien, sortir un petit peu, voilà, de cette énergie. Vous voyez, on a un petit peu quand même ce personnage, si on retourne dans l'autre sens, avec le soleil, là. On était bien allongés sur la plage à prendre le soleil, hein. Mais non. Allez, on change cette énergie, on passe à l'énergie de la rentrée. Voilà, je sens vraiment cette énergie d'un petit peu, vu que c'est dans l'énergie qu'on peut changer, voilà, de reprendre une activité, de reprendre voilà, les choses, sortir de l'état des vacances. Après, ce pendu, il m'interpelle aussi par rapport à l'énergie de cette carte, les influences extérieures. Parce que comme je vous disais, j'ai l'impression que face à cette énergie, face à ce qui est en train de se passer au premier plan, comme je vous disais, un petit peu ces mains serrées, ces contrats, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente que vous n'ayez aucune réaction. Hein, on attend que vous soyez un petit peu ce pendu qui vit les choses sans trop se poser de questions, sans intervenir, vous voyez, pieds et poings liés, qui ne peut rien faire, qui voit un petit peu les choses dérouler devant lui sans agir, et que j'ai l'impression que c'est si c'est un patron, c'est un petit peu ce qu'il attend de vous. Non, n'ayez aucune réaction face à ce qui se passe. Non, ne réagissez pas. Et vu que c'est dans l'énergie de ce que vous pouvez changer, j'ai l'impression que justement, non, ne restez pas à rien faire, ne restez pas à laisser les choses se faire dans votre dos. J'ai l'impression que non, faites les choses, agissez, hein. Au niveau de ce que vous devez accepter, le soleil. Bon, accepter que le soleil, les vacances sont finies? Peut-être. On a quand même des énergies assez solaires, hein, parce que même le cavalier de bâton, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être, vous voyez, du coup, cet ado, cet enfant sur son cheval qui se laisse complètement porter par les événements. Là, j'ai l'impression que, encore une fois, peut-être il faut accepter d'agir, que vous avez de l'action sur les choses. Je sais que c'est compliqué, comme je vous disais, au niveau de la charge mentale. On pourrait avoir cette envie de laisser faire les choses, laisser... comment dire? Ouais, laisser les choses traîner en longueur, ne pas intervenir. Voilà, je suis... Enfin, genre... Oui, on peut avoir cette idée, voilà, moi je suis dans le lâcher-prise, je laisse les choses se passer comme elles veulent. Mais vu que vous êtes quand même dans cet état d'esprit un petit peu chafouin, j'ai envie de dire, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît cette expression, mais d'être un petit peu, pas à l'aise avec ce qui se passe,
j'ai l'impression qu'il faut accepter que ben, tout ce qui est en train de se passer vous demande un certain contrôle sur les événements. Moi, j'ai l'impression que ce soleil, c'est ça qui vous dit d'un petit peu reprendre le contrôle, d'être un petit peu... vous voyez, c'est vous la chef, en fait. Hein, c'est vous le ou la chef, mais moi, j'ai l'impression que cette prise de pouvoir, cette prise de contrôle, il faut l'accepter. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui échappent à votre contrôle, qui échappent à votre... à votre contrôle, à votre énergie. Est-ce que, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu... ben voilà, un enfant, on a l'impression que on n'a pas d'emprise. Voilà, sur ces choses où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'emprise. Un patron qui prend une décision, on a l'impression qu'il n'y a pas d'emprise. Et vu que votre priorité principale, c'est quand même cette reine de Pentacle, j'ai l'impression que si, vous savez, c'est un petit peu cet état d'esprit où faire la différence entre ce que je peux contrôler, du coup j'agis, et effectivement ces choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, et là, vous pouvez lâcher prise. Mais j'ai l'impression que ce soleil vient vous rappeler que si, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, il y a des choses sur lesquelles vous brillez, il y a des choses que vous pouvez mettre en lumière. Vous avez quand même cette possibilité, vous avez quand même cette emprise sur les événements. Vous voyez, on a l'énergie de la lune, là on a l'énergie du soleil, il y a un petit peu... Non, mettez les choses en lumière, exprimez les choses, dites les choses, mettez-les en avant. N'ayez pas peur de ça. Comment votre mois va tourner? Nous avons ce 2 d'épée. Moi, ce 2 d'épée ici, il vient me parler, pour le coup, comme je vous disais un petit peu avec ces énergies au début, un petit peu de conflit intérieur. J'agis ou j'agis pas. Je contrôle ou je contrôle pas. Il y a vraiment... Je sens vraiment, du coup, avec ce 2 d'épée, un espèce de conflit intérieur entre ces deux énergies-là, à chaque fois. Voilà. Ce que je peux contrôler, ce que je peux pas contrôler. Est-ce que je m'exprime, est-ce que je m'exprime pas? Il y a vraiment, il y a vraiment ces deux pôles, ces deux énergies qui vont un petit peu agir en vous. Mais ce 2 d'épée, ce qui est super intéressant, c'est que c'est justement, alors, on peut le voir peut-être aussi dans le côté, vous vous cachez les yeux. Non, surtout, je ne veux pas voir ce qui se passe. Vous voyez un petit peu cette énergie du pendu. Non, surtout, je ne m'implique pas du tout dans ce qui est en train de se passer. Non, je ne m'implique pas du tout. Tant fait que mon ado n'est pas du tout préparé. Non, je ne m'implique pas dans ce qui est en train de se passer au niveau du travail. On peut avoir cette énergie-là. Mais on peut aussi avoir cette énergie de « Ok, je me reconnecte à ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai le choix entre ces deux énergies. Très bien, ok. Laquelle je choisis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment ça me fait vibrer? Qu'est-ce qui se passe? Ok, le contrôle, sur ça, je peux. Très bien, j'agis. M'exprimer sur ça, je peux. Très bien, j'agis. Sur ça, je ne peux pas. Eh bien, je reste encore un petit moment en retrait. Voilà, c'est aussi... le 2 d'épée, c'est vraiment aussi l'opportunité de faire des points, de vraiment se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que justement, vu que c'est des énergies que je sens quand même très extérieures à vous, comme je vous disais, donc ça peut vraiment donner ce sentiment de perte de contrôle. On revient à soi. Ça, ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui est en train de se passer dans notre tête, ce qui est en train de se passer dans notre cœur, ce qui est en train de se passer au niveau des émotions, de notre inconscient, ça, on peut connecter à ça. Donc, quand vous êtes un petit peu brouillé par ces énergies extérieures, quand vous êtes un petit peu aux prises avec tout ce qui se passe à l'extérieur et que vous ne savez plus quoi choisir, hop, je me pose, je réfléchis, prenez le temps du matin, le petit café du matin, le petit thé du matin, le petit moment en transport en commun, le petit moment en voiture. Ok, je fais le point pour ne pas vous retrouver dans cette énergie dans cet état d'esprit où là, ouais, on a quand même vraiment cette charge mentale. Hein. Là, il y a la surcharge mentale sur cette rentrée. Il y a un petit peu tout qui se passe en même temps. Ok. Déjà, je réduis à 2 possibilités. Oui, non, ok. Je contrôle pas. Vous voyez, de vraiment réduire au maximum les énergies pour pouvoir faire des choix plus facilement. Et ça, vous allez être capable de le faire, je pense. Hein. Il y a des moments qui vont être compliqués. Hein, on va pas vouloir voir ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous allez réussir à vous poser.
Au niveau du travail, nous avons l'énergie du fou. Donc, nous avons quand même l'énergie d'un nouveau départ. J'essaye parce que vu que j'ai quand même vachement ressenti le travail au niveau de cette carte, est-ce que peut-être, là c'est vrai qu'au début je l'avais ressenti dans quelque chose d'assez négatif, mais est-ce que peut-être certains d'entre vous tout simplement signent des nouveaux contrats, hein, vous retrouvez un nouveau poste avec des nouvelles personnes, vous voyez, vous retrouvez avec des nouveaux collègues de travail qu'il faut apprendre à connaître. C'est peut-être aussi que justement cette énergie, si c'est un petit peu l'idée plutôt de départ de coup en loose day, peut-être que vous êtes capable aussi de vous dire non, moi ça m'intéresse pas, je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Peut-être que vous décidez aussi de vous dire non, finalement je me sens pas si bien que ça dans cette entreprise, qu'est-ce qui s'ouvre à moi, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à moi. Voilà, hein, on a toujours un peu pareil, un peu chaque fois ces deux énergies, hein. Soit c'est quelque chose d'assez douloureux et du coup, vous décidez de partir. Soit c'est quelque chose de plutôt cool. Et là, pour le coup, vous redémarrez, comme je vous dis, sur un nouveau poste, sur des nouveaux collègues, sur des nouvelles responsabilités. Soit oui, vous repartez sur quelque chose d'assez léger. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'un petit peu nouveau départ. Après, on est dans l'énergie de la rentrée, hein. Donc, comme je vous disais, hein, si vous êtes dans cette énergie où d'un coup, vous reprenez un petit peu le contrôle de vos finances, un petit peu le contrôle, comme je disais, de votre agenda et tout ça, mais il y a quand même cette idée, hein, c'est la rentrée, c'est le nouveau départ, c'est septembre, allez, hop, on part avec l'énergie de tout ce qui est possible, qui peut arriver là sur cette nouvelle année. Au niveau du développement personnel, nous avons ce roi de coupe. Ce qui est intéressant avec le roi de coupe, c'est que, avec le roi, on est quand même dans une certaine maîtrise des émotions, on est dans quelque chose d'assez posé. Mais le roi de coupe, si on regarde bien, il est quand même au milieu de ces flots-là, au milieu de cette mer qui est quand même relativement agitée. Oui, il a trouvé son île, il a trouvé son intériorité, il a trouvé comment se connecter aux émotions, mais comme je vous disais, il y a un petit peu aussi ce qui se passe à l'extérieur de lui, qui peut être un petit peu plus difficile. Et j'ai l'impression que votre développement personnel ce mois-ci est un petit peu votre défi par rapport aux énergies que j'ai ressenties, c'est de ne pas se retrouver perturbé dans son intériorité, dans son émotion, dans sa maîtrise de ses émotions, face à ce qui se passe à l'extérieur. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu testé sur ça ce mois-ci, sur comment je gère les émotions des autres, comment je gère mes émotions face aux autres. Il y a un petit peu cette ouverture sur l'extérieur qu'il va falloir appréhender. Et du coup, vous êtes quand même dans une certaine maîtrise, vous, personnellement. Hein. Reposez-vous aussi sur cette force, sur le fait que vous êtes un roi, sur le fait que vous êtes une reine. Il y a quand même... vous êtes quand même dans des énergies assez posées, assez... quand même très construites. Hein. Donc, reposez-vous sur vos acquis, dans un sens. Reposez-vous sur votre valeur personnelle, reposez-vous sur ces émotions que vous arrivez à maîtriser, sur ces moments où vous arrivez à vous connecter à votre intériorité, à vos émotions, et appréhender ce qui se passe à l'extérieur, avec cette force, avec ces choses posées. Ne vous laissez pas complètement embarquer. J'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est que là, pour le coup, les énergies extérieures, vous avez tendance un petit peu à vous laisser prendre dans ces tourbillons. Donc, non. Développement personnel, je fais aussi face à ce qui se passe à l'extérieur de moi, avec une certaine maîtrise, avec un certain acquis sur qui je suis déjà moi. Allez, on va aller voir du côté sentimental pour vous les Capricornes. Promesse. Eh bien écoutez, au niveau sentimental, a priori, on est quand même dans quelque chose d'assez posé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment ça qui est ressorti, c'était plus le travail, le relationnel, mais travail, famille. En tout cas, au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau de cette énergie-là, vous êtes dans quelque chose
d'assez chouette, parce que promesses aussi, ce que j'y vois, c'est les promesses aussi qu'on se fait à soi. Vous voyez, connexion à nos émotions, voilà. Je me promets de me faire douceur, je me promets de me faire amour, je me promets, voilà, même quand c'est pas toujours facile, mais de m'aimer, voilà, d'être déjà bien avec soi-même. Et potentiellement, les personnes qui sont en couple, c'est la promesse d'un départ, d'un nouveau départ. C'est la promesse de fiançailles. C'est peut-être une demande, hein, vraiment. Donc, en tout cas, c'est quelque chose, voilà, hein, on est dans cette énergie verte, on est dans ces couleurs assez douces. Voilà, au niveau du cœur, on est quand même plutôt pas mal. Hein. On n'est pas dans des énergies qui nous bousculent. On est quand même dans quelque chose, je pense, d'assez sécurisant. Hein. On se sent bien au niveau sentimental pour vous les Capricornes. Alors, ce mois de septembre, les Capricornes, hein, comme je vous disais, vous allez être confrontés à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ça va pas être évident pour vous, il va y avoir cette idée un petit peu de surcharge mentale. Vous, je pense que si vous étiez solo, entre guillemets, voilà, enfin, je vais pas dire dans un monde idéal, mais vous, dans l'énergie dans laquelle vous vous sentez en ce moment, si vous étiez tout seul, hein, si vous étiez à vous occuper que de vous, vous seriez au top. Mais voilà, il va falloir faire avec un petit peu les énergies extérieures. Peut-être ça aussi le compagnonnage, hein, peut-être vos collègues. Voilà, il va y avoir un petit peu cette idée d'énergie extérieure qui va venir un petit peu vous bousculer. Hein. Il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Hein, avec vous étiez plutôt dans une énergie voilà, très linéaire. Mais non, là, il va falloir aller faire face à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Hein, pour ce mois de septembre, on va aller voir ce qui se passe aussi à l'extérieur de vous. Allez, super, on va faire comme d'habitude, compléter avec un petit tirage à 3 choix. J'ai choisi les fleurs de Bach. Hein, on va se connecter au monde végétal ce coup-ci, pour ce mois de septembre. Allez. Pour ce mois de septembre pour les Capricornes. Allez, donc, hein, je vais vous faire un tirage à 3 choix, comme ça vous allez avoir un message un peu plus personnalisé pour vous, les Capricornes. Allez, je vais vous faire 3 choix. On va aller chercher ça, comme ça je ne regarde pas. Choix numéro 1. Choix numéro 2, choix numéro 3. Hein, voilà, je vous cache. Je vous cache ce qui est écrit, comme ça vous vous connectez vraiment à l'énergie de la fleur. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On prend le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Et on va voir le choix numéro 1. Le choix numéro 1, nous avons Rescue. Allez, état d'esprit négatif. Déséquilibre intérieur provoqué par une grande frayeur, par une expérience traumatisante, être extrêmement tendue à cause de l'événement que suscite la situation. Possibilité d'épanouissement, procéder à une réorientation, se retrouver. Rescue a la vertu d'apaiser, de détendre à la fois le corps et l'esprit, ce qui met en place les conditions idéales pour un éventuel traitement physique. Rescue n'est toutefois pas considéré comme un substitut à d'autres soins d'urgence. Ok. Donc là, oui, on retrouve cette idée d'un petit peu de déséquilibre, d'un petit peu cet état d'esprit où on est un petit peu... voilà, on est un petit peu, comment dire, percuté par les choses qui se passent à l'extérieur. Donc voilà, pour vous, choix numéro 1, ça sera Rescue. Choix numéro 2. Je ressens de tout mon être, je respire, je vis. Nous avons Star of Bethlehem, la fleur du réconfort, de l'état de choc vers le recentrage. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique, le potentiel, vivacité d'esprit, meilleure intégration du vécu. Donc potentiellement pour vous Capricorne, il y a eu des événements pas évidents hein, ces derniers temps.
On est quand même dans des énergies où il y a quelque chose qui, vous voyez, hein, qui nous choque, hein, qui nous percute. J'ai vraiment cette idée des choses qui nous percutent. Show numéro 3, je me sens en paix. Je suis sincère, je me montre comme je suis. Agrémonie, la fleur de la sincérité. De l'harmonie apparente vers la paix intérieure. L'état de blocage. Tentative de dissimuler ses soucis et son inquiétude derrière un masque de gaieté et d'insouciance. Le potentiel positif, honnêteté envers soi-même, aptitude à gérer les conflits. Hein, on fait face, c'est un peu cette énergie du pendu, hein, vous voyez, je vais bien, tout va bien, j'ai le sourire, mais non, hein, on va vers la paix intérieure, hein, ce 2 d'épée, et on s'exprime. Donc voilà, toujours pareil, on se connecte à l'énergie de la plante. Hein, si vraiment le message vous parle, si vous vous sentez connecté à cette fleur, à la fleur que vous avez choisie. Rescue, c'est un mélange. Hein, pour ceux qui connaissent les fleurs de Bach, c'est un mélange de plusieurs fleurs. Mais n'hésitez pas à vous connecter, voilà, comme toujours, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce que par l'énergie. Allez, je me connecte à Star of Bethlehem. C'est la plante qui m'a parlé, ce qu'elle a dit m'a parlé. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous acheter la fleur de Bach. Voilà, vous pouvez vraiment vous connecter à la fleur, juste voilà, en vous connectant à son énergie. Ben voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye les Capricornes.